Crac. Vas-y Régis, hein, installe-toi derrière, je t'en prie. Oui, bah garde-le pour l'instant. Ouais, garde-le pour l'instant. Stéphane Geoffroy, si tu es là. Pam, pam. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver ici même pour cette table ronde concernant les communautés notamment. Alors c'est encore en train de s'installer autour de moi. Nous allons parler de manger bien sûr qui est un acte citoyen. Comment agir à mon échelle, à notre échelle de consommateurs à toutes et à tous. Alors autour de cette table, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Aldina Duhart, consommatrice engagée, on peut le dire. Hein, c'est bien ça. Tu peux prendre le micro si tu veux, il n'y a pas de souci. Absolument. Absolument. Absolument, on est Assurément. d'accord. Stéphanie Villeneuve qui est également diététicienne et présidente de la communauté. Et oui, Ouais. c'est moi. Ça va, tu arrives à tenir cette lourde tâche? Ça va. Ouais. Ça va. Un peu stressant, mais ça va. C'est vrai. Régis Ferré qui est chef pâtissier engagé et formateur école Ferrandi à Rennes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, t'as vu, toi, t'as même pas besoin de micro, dis donc, t'es Exactement. déjà tout équipé. Alors, il n'est pas privilégié, c'est juste qu'il nous a fait une petite démonstration culinaire juste avant avec les élèves de Ferrandi. Voilà. Et ça nous fait très plaisir. Donc, comme ça, t'es tout équipé. On a également Stéphane Geoffroy qui est ici, consommateur engagé et directeur de magasin U. C'est bien ça? Exactement, directeur d'un supermarché à Rennes depuis une bonne vingtaine d'années et puis engagé Bleu Blanc Cœur depuis une bonne douzaine d'années. Et voilà. Donc, voilà. Eh ben, super. Donc tout naturellement, nouvel ambassadeur consommateur. Avec grand plaisir, pour Voilà. le coup. Tu vas porter le micro bien à ta bouche, surtout, on le pose hein, pour chacun, sauf toi, Régis. Et C'est voilà, Régis, oui, moi, j'en ai pas besoin, c'est bon. Et puis, nous avons Jean-Pierre Pasquet, un des fondateurs de Bleu Blanc Cœur, mesdames et messieurs, qui est ici avec nous. Ça va, Jean-Pierre? Ouais, ça va. Moi, je suis éleveur, donc en production laitière en Bretagne. C'est ça. Alors, l'objectif de cette table ronde, bien, c'est de montrer que l'acte de manger dépasse, et vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, hein, dépasse le simple besoin nutritionnel. On est d'accord. C'est un acte politique, environnemental, économique et social. C'est important. Alors, si l'on veut accélérer la transition alimentaire, nous pouvons, nous tous, en tant que consommateurs, acteurs que nous sommes tous, peu importe, je dirais notre rang dans la société, on est tous consommateurs à un moment ou à un autre, eh bien nous pouvons toutes et tous agir à différents degrés dans le choix de nos produits, mais aussi en déployant des actions de sensibilisation et de formation au principe du bien manger et du bien produire. Stéphanie, tu vas d'ailleurs pouvoir en parler très rapidement, enfin très rapidement, non, faire une petite introduction parce que le bien produire et le bien manger, ça nous parle à toutes et à tous puisqu'on fait partie tous ensemble eh bien, de cette association, notamment du bien produire et du bien manger. Exactement. Donc, notre communauté, elle regroupe tous les acteurs de l'alimentation, que ce soit du producteur, consommateur, Oui, distributeur, oui, métier de bouche oui. et professionnels de santé. Parce qu'on est tous effectivement concernés. Et on ne peut pas distribuer sans savoir ce qui se fait. On ne peut pas conseiller sans savoir ce qui se fait. Tout à Et fait. sans savoir ce dont ont besoin les consommateurs. Alors comment une association comme celle-ci a pu naître, Jean-Pierre? Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association, et quel a été le souhait de Bleu Blanc Cœur de bâtir cette association? Ben, comme l'a dit Stéphanie, on est tous concernés par la même chose. Moi, ce que je dis souvent aux gens, aux distributeurs, aux transformateurs, aux chefs, aux directeurs de magasins, paysans, c'est nourrir les hommes. Et en fin de compte, on fait le même métier, sauf chacun à son niveau. Et quand on sait l'impact que peut avoir, par exemple, un engagement comme on a dans Bleu Blanc Cœur, en termes de qualité sur la santé des consommateurs, juste avec un engagement dans nos champs, avec des cultures d'intérêt nutritionnel comme l'herbe, la luzerne, le lin, la févrole, le lupin, à la place de l'huile de palme, à la place du soja d'importation, eh bien, quand on sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Et en fin de compte, moi, je nourris
mes enfants, mes petits-enfants avec la production de lait de mes vaches en yaourt, en fromage. Et dans Bleu Blanc Cœur, je veux porter ce message-là qu'on peut faire les choses différemment, à condition de se mettre autour de la table tous ensemble, faire sortir les cloisons qu'il y avait entre tous ces métiers et toutes ces classes, entre guillemets, essayer d'enlever tous ces murs pour avoir, avec un enjeu collectif qui est de bien produire et de bien manger, se retrouver sur les mêmes enjeux et faire bouger les lignes. Parce que c'est ça qu'il faut faire bouger les lignes. Et quand on arrive à 33 000 membres dans la communauté aujourd'hui, avec des ambassadeurs en plus dans chaque catégorie, mais je me dis que j'imaginais pas ça quand je me suis installé il y a 44 ans dans ma ferme, d'avoir tous ces gens autour qui portent le même message que moi. Et ça, c'est génial. Donc merci. Ouais, on voit bien l'émotion, hein, Jean-Pierre. Il n'en faut pas beaucoup pour que tu puisses verser une larme, ne serait-ce que ça. Là, on l'a bien vu. Et tu as cofondé cette association Bleu Blanc Cœur à l'époque avec Bernard Schmitt et avec Pierre Veil. Ça a dû être une sacrée aventure. Et d'ailleurs, Pierre Veil a sorti son livre Une seule santé qu'on a. regardez, on l'a tous ici, hein, pour le coup. Alors, si vous voulez justement faire cadeau aux gens que vous connaissez qui expliquent cette histoire, en fin de compte, de la création de l'association, vous imaginez bien qu'il a fallu bousculer les choses. Mais le résultat aujourd'hui, c'est 7000 paysans qui sont dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Ouais. Donc, c'est 3000 produits qui portent le logo Bleu Blanc Cœur. Donc voilà, on est arrivé significativement, voilà, effectivement. C'est l'émotion, à faire bouger les lignes, voilà, à prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau. Et si on rame dans le même sens, on rame vers le meilleur, vers le mieux. Voilà. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, étant donné que tu étais dans les chiffres, on en profite pour en rappeler quelques-uns. 32 000 membres, plus de 32 000 membres de la communauté. 33 000 membres. Ah, attention, je suis repris par Aldina et tu as raison de me le repréciser. 430 ambassadeurs, 36 sont déployés des actions collectives. 50 actions réalisées pour le coup et plus de 4000 personnes touchées, sensibilisées et ou participantes aux actions concrètement du bien manger. Une chose, juste pour rebondir un petit peu, effectivement, quand on propose d'inviter quelqu'un chez soi, on va lui proposer un bon repas, on va lui offrir un bon repas. Je serais tenté de vous dire que là, en offrant ce livre ici à vos convives, vous leur offrirez le bon repas et le bien manger pour la santé globale d'eux-mêmes, de leur famille, et ce, tout au long de leur vie, mesdames et messieurs. Important. Pour ta part, on va te laisser la parole, tu es ici avec nous. Stéphane Geoffroy, tu es ambassadeur, mais tu es également directeur de magasin, toi, Magasin U. Alors oui, je suis directeur depuis presque une petite trentaine d'années maintenant. Bleu Blanc Cœur, c'est une vieille histoire, et puis c'est toujours une rencontre. Avec Pierre, mais pas que, avec tous ceux que j'ai rencontrés, que ce soit en local ou que ce soit avec des personnes qui venaient de l'international aussi. Et puis, c'est une belle histoire avec mon enseigne, puisque s'est engagé depuis maintenant de nombreuses années. Et puis, nous, on continue. Moi, en tout cas, je continue d'insuffler ça par les métiers de bouche, d'abord, puisque c'est comme ça que ça a commencé dans mon magasin. Et puis, a pris le relais sur les volailles, sur le lait, sur les œufs. Et puis, j'oublie pas que derrière toute démarche d'enseigne, il y a aussi tous ceux qui sont à côté de chez moi, qui font du Bleu Blanc Cœur aussi. Donc, le but, c'est d'aller chercher tous les fournisseurs, finalement, qui veulent bien venir dans la grande distribution pour pouvoir les mettre en avant. Donc, il y a des fournisseurs un peu moins connus, mais qui sont le cœur même de Bleu Blanc Cœur, comme la marque Linette, par exemple, qu'on essaye de mettre en avant. Et puis, j'en oublie plein, hein, les locaux qui nous vendent leur viande, qui nous vendent leur yaourt, etc. Parce que toi, en tant que distributeur, tu as également cette conscience d'amener aux consommateurs le bien manger. Comment tu t'y prends justement dans ton magasin? Quelles sont les actions potentielles? Alors, on a pris conscience que c'était plus qu'important, que ce n'était pas juste se nourrir pour mettre une fourchette dans la bouche et pour les consommateurs. Donc, on met ça en avant. On balise tous nos produits Bleu Blanc Cœur dans le magasin. On explique aussi, on sensibilise les collaborateurs en les informant, en leur faisant prendre conscience que ce n'est pas juste une démarche de l'enseigne ou du directeur du magasin, c'est aussi eux aussi qui portent le message et c'est eux qui le portent le mieux finalement. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Vas-y Jean-Pierre, reprends la parole, n'hésite pas. Non, j'ai envie de demander combien de produits à la marque EU qui portent le logo. Alors aujourd'hui, référencés, on a 326 produits qui sont référencés bleu blanc cœur. Donc, si en plus on rajoute tous les produits bruts qu'on a dans le rayon traditionnel ou ça, alors là on est quasiment à plus de 400 produits. Donc voilà, ça s'est généralisé. Moi, je peux pas dire autre chose que persuader les gens d'acheter bleu blanc cœur. C'est pas qu'un repère, c'est pas qu'une seule démarche, c'est un bien fondé. Oui, surtout qu'en plus, on a constaté là dernièrement que les coopératives U mettaient en avant sur le drive le fait de pouvoir faire ses courses en bleu blanc cœur, avec le menu bleu blanc cœur. Tu peux nous en toucher deux mots de ça? Oui, écoutez, moi aussi je l'ai découvert. Je peux pas vous dire que j'étais très, très ému parce que je me suis dit, ça fait des années que je cherchais à le mettre en avant en sortant un peu du magasin aussi. Le Drive Course U, c'est une vitrine. Et quelle meilleure vitrine que mettre bleu blanc cœur, en plus quasiment en haut de la liste des produits. Tout à fait. Et en fait, c'est presque la consécration en fait, de cet engagement, de cette démarche de mettre ça en avant, hein, clairement. J'ai une question. J'ai entendu tout à l'heure le balisage de bleu blanc cœur dans le magasin. Comment ça se traduit? Je crois que j'ai ramené involontairement, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai ramené, en fait, on a chez U, tous nos produits qui sont bleu blanc cœur portent cette étiquette. Ouais, et c'est affiché sur chaque produit qui sont bleu blanc cœur. Et aujourd'hui, ce repère est facilité et les consommateurs sont, entre guillemets, guidés vers ces zones dédiées, en fait. Ok. Alors, donc ça, c'est en fait affiché. Donc le produit affiché bleu blanc cœur. Mais moi, j'espérais, quand j'ai entendu balisage, peut-être... non, pas un gyrophare, mais une petite sensibilisation. Parce qu'en fait, les personnes, quand elles ne connaissent pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc comment on sait? Là, on sait qu'il faut aller vers bleu blanc cœur. On repère les produits, première chose. Ensuite, on va un peu plus loin parce qu'il n'y a pas un seul type de balisage, il y a plusieurs types. Aujourd'hui, on est capable de mettre pour le magasin le tableau de bord, vous savez, où on parle de ce qu'on fait de bien pour l'environnement, Donc ça, on l'affiche aussi. D'accord. Et ça, c'est propre au magasin, pas propre à bleu blanc cœur, à une enseigne. Et en plus, et puis ceux qui en parlent le mieux, ce sont mes bouchers. Aha. Et donc, il y a la partie orale. Et là, oralement, un boucher qui parle bleu blanc cœur, qui parle de la bête, de la terre et de la nourriture, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis de la recette aussi, hein, parce que les bouchers, ils parlent beaucoup recettes aussi. Et oui, ça fait partie des grandes vocations également chez les grands chefs, les chefs cuisine. Là, pour le coup, Régis, toi, pour ta part, c'est une mission que tu dois réaliser auprès de tes élèves. On les avait ici tout à l'heure, ils étaient en train de préparer quelques plats, notamment en bleu blanc cœur. Ils se retrouvent là-bas dans notre salle à manger bleu blanc cœur pour continuer les dégustations. Quelle est justement cette mission que tu te dois de réaliser, toi, ambassadeur bleu blanc cœur depuis une bonne dizaine d'années maintenant? Alors, je pense qu'autour de la formation culinaire, on n'a jamais vraiment fait trop attention à enseigner le bien manger et surtout le sourcing produit. Oui, sourcer produits surtout. Comprendre comment sourcer ces produits et comment... On a surtout appris le geste, la technique, la recette, la tradition culinaire. Mais en fait, on a rarement parlé, et encore trop peu aujourd'hui, à parler vraiment du produit, de celui qui le produit et comment le transformer. Donc, je pense qu'à Rennes, on a eu la chance de pouvoir être vraiment très bien entouré avec Bleu Blanc Cœur et d'autres experts qui nous ont vraiment accompagnés aussi dans cette formation, qui viennent régulièrement sur le campus présenter leurs produits et parler de la bête, à nous aussi d'en prendre soin, autant que l'éleveur a pu en prendre soin tout au long de la vie de l'animal. Donc ça, c'est vraiment aussi cette transmission que les élèves n'avaient pas. Entre déballer un morceau de viande dans un sac et avoir le producteur qui nous apporte le morceau et nous dire vraiment faites bien attention parce que moi j'ai pris soin pendant quelques mois ou quelques années, mais là maintenant c'est à vous de jouer, donc maintenant il ne va pas falloir rigoler, quoi. Et ça prend une autre dimension et effectivement à travers différentes campagnes avec les élèves, à travers les visites de ferme, de rencontres avec les producteurs, ça permet de voir un autre regard sur la formation culinaire
le métier. Je pense qu'on voit le métier différemment. Et après, dans la réalisation du business plan, finalement, on voit qu'ils y attachent aussi beaucoup d'importance. Et c'est là que c'est vraiment, voilà, je pense que c'est la petite étincelle qu'il faut qu'on arrive à mettre, à faire germer. Oui, tout à fait. Voilà. La formation justement à l'alimentation durable, c'est ce qu'il y a de très important. Alors vous l'avez remarqué, autour de cette table, bien sûr, il y a plusieurs domaines d'activité en quelque sorte qui sont représentés. On a l'éleveur, on a le grand distributeur, on a le restaurateur et puis on a également le professionnel de santé, la professionnelle de santé que tu es. Stéphanie, est-ce que tu peux, toi, nous évoquer quelles sont les obligations aujourd'hui de santé que l'on retrouve notamment sur notre alimentation? Les obligations de santé, c'est d'être le mieux en santé possible. Moi, j'aime bien quand on parle de santé, c'est rappeler la définition de l'OMS. Je l'ai écrit parce que je ne la connais pas par cœur. Oui, mais c'est important, oui, on se base sur des faits. En fait, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et en fait, avec Bleu Blanc Cœur, qu'est-ce qu'on fait? On garde du plaisir, on donne du goût. Donc finalement, on est dans le bien-être, on est dans le social aussi. On n'a qu'à voir notre communauté, comment elle est. Donc finalement, la santé, telle que l'OMS nous l'a définie, c'est vraiment ce que porte Bleu Blanc Cœur. Donc c'est encore plus important pour nous en tant que professionnel de santé que d'adhérer à ce genre de philosophie de partage. Eh oui, toi Aldina, en tant que consommatrice engagée, tu soulèves notamment les problématiques de combattre aujourd'hui pour que l'enjeu du soutien à notre système agricole et alimentaire soit respecté. Oui, alors moi surtout ce que je fais en tant que consommatrice, je veux sensibiliser. Eh oui. C'est ça l'idée. C'est sensibiliser, c'est d'inspirer les gens. Parce que Bleu Blanc Cœur, demain on interroge dans la rue, on ne sait pas ce que c'est Bleu Blanc Cœur. Même s'il y a 33 000 personnes, on ne sait pas. Et aujourd'hui, moi ce que j'aime, c'est repérer les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là et leur dire, tu connais Bleu Blanc Cœur? Tu connais pas Bleu Blanc Cœur? Mais il faut absolument que tu comprennes ce que c'est Bleu Blanc Cœur. Et à chaque fois, c'est du 100%. Parce que quand on touche les bonnes personnes, que ce soit le commerçant, que ce soit même le directeur d'hôtel, il y a aujourd'hui un directeur d'hôtel qui est 100% petit déjeuner Bleu Blanc Cœur au cœur de Paris. Sur des convictions personnelles. Donc on peut le faire. Donc moi, c'est ça mon job. Et aussi, je partage aussi autre chose parce que je participe à une autre association et on partage les mêmes valeurs. Et donc, je réunis ces mêmes valeurs autour du bien manger et tout simplement, mon job, moi, c'est d'inspirer les gens. C'est pas de les ennuyer avec des sujets compliqués. C'est dire en fait, on peut manger bien, on peut manger mieux et on peut intéresser les enfants, on peut intéresser les commerçants, on peut faire quelque chose de sympa. C'est ce que je fais. J'essaye. Et tu le fais très bien, vous le faites très bien. Et oui, on peut vous applaudir toutes et tous. L'éleveur, le professionnel de santé, le métier de bouche, bravo. Alors dans la deuxième question, la question qu'il me faut poser quand même, c'est l'action pour le coup, parce qu'on est tous aujourd'hui à cette table ronde et je m'implique dedans en tant que membre bénévole du collectif citoyen. La communauté Bleu Blanc Cœur, pour le coup, c'est dans notre histoire à chacun. Avoir réussi à comprendre que le bien manger c'était indispensable notamment, et le fait de porter une fourchette à la bouche, pourquoi on le fait et surtout est-ce qu'on décide de s'engager à ce que ce soit en apportant de bonnes choses dans notre bouche et donc soutenir notamment un collectif comme Bleu Blanc Cœur avec des paroles, avec des témoignages qui permettent librement tout à chacun d'évoquer ce que c'est. Moi pour ma part je découvre Bleu Blanc Cœur pour ma petite histoire parce que mon action elle est là et après je vais vous laisser la parole à toutes et à tous. Mon histoire est là, il y a 7 ans en arrière, on me propose, à moi, Mika, en tant qu'animateur professionnel, de venir sur un stand sur le salon de l'agriculture. Je dis haut et fort, c'est super, je vais enfin pouvoir, en tant qu'animateur, être ici sur le salon de l'agriculture. Moi qui envisageais enfin de le faire, c'est super. Et là, je découvre Bleu Blanc Cœur. Je rencontre Jean-Pierre Pasquet, je rencontre Nathalie Keroas et Pierre Veil. Et puis il se trouve qu'après la première journée d'animation, au sortir de l'animation, je pars dans mon hôtel et je me dis, là, j'ai 10 jours à faire. Et je suis en train de me rendre compte, moi, Mika, c'est la première fois que je fais l'animation sur un stand et sur le stand de Bleu Blanc Cœur. Je me dis, mais c'est étrange, c'est comme s'il y avait des valeurs qui étaient portées par Bleu Blanc Cœur que je n'ai pas encore bien maîtrisées, mais qui profondément sont ancrées en moi.
Je me suis documenté, j'ai pour ainsi dire pas dormi de cette nuit-là. Et je me suis dit, Mika, à partir du moment où tu prends un micro, je me suis rappelé les paroles notamment de mon père qui m'a toujours dit, Mika, à partir du moment où tu prends un micro, sache qu'il y a des gens autour de toi qui vont t'entendre et tu ne peux pas dire n'importe quoi. Alors je me suis dit, là, tu ne peux pas dire n'importe quoi et je ne l'ai jamais fait pour autant et j'ai toujours fait en sorte de ne pas le faire. Et il se trouve qu'à ce jour-là, eh bien, les valeurs qui étaient en moi et qui étaient là chez Bleu Blanc Cœur, eh bien, j'ai fait en sorte de les amener le mieux possible, en vulgarisant les termes, parce que c'était surtout ça. Il y avait des analyses scientifiques. C'était parfois, même encore aujourd'hui, parfois compliqué de se retrouver à animer des tables rondes avec des spécialistes, avec des grands pontes de la connaissance scientifique. Et nous, en tant que consommateurs lambda, je serais tenté de dire, ben, comment on fait pour transmettre ce message? Mais le transmettre, pas juste ici, au Salon de l'Agriculture, le transmettre à des milliers de personnes qui nous entendent, là, ici. Et donc j'ai pu, par mon action et par ma profession, apporter, bah oui, effectivement, certains savent prendre la parole dans un micro, et puis d'autres savent faire les analyses, et puis il y en a d'autres qui savent être je vais être vulgaire, au cul des vaches, pour pouvoir aller traire les vaches et pour pouvoir faire en sorte qu'on ait de bonnes choses dans notre assiette. Et toutes ces filiales, je dirais, bah, c'est un petit peu la ramification qu'on peut trouver dans les sols, qui nous permet en fait de ramifier et de faire en sorte bah, d'être Bleu Blanc Cœur, puisque Bleu Blanc Cœur, c'est ça, tout part des sols et tout va jusqu'à nous. Et notre santé à tous, ben, c'est d'apporter chacun nos compétences, mes compétences d'animateur, tes compétences d'éleveur, tes compétences de cuisinier, de distributeur, de diététicienne, de consommatrice engagée. Donc voilà ce qu'est Bleu Blanc Cœur et voici pour moi quelle est mon action aujourd'hui. Et t'as tout dit. Tout dit. Et je suis devenu aujourd'hui effectivement ambassadeur Bleu Blanc Cœur. Mais il y a 7 ans en arrière, eh bien, j'ai souhaité comprendre ce que c'était. Donc je serais tenté de vous dire, engagez-vous dans la communauté, chers amis. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est que mon action et vous avez toutes et tous des actions. Aldina, si on commence par toi pour reprendre le micro. Quelle est ton action, toi, et quelle est ton histoire avec Bleu Blanc Cœur? Alors moi, mon histoire avec Bleu Blanc Cœur, elle existe à plusieurs niveaux. Déjà, elle est liée à mon métier qui est, je suis consultante en hôtellerie et aussi hôtellerie et bien-être. Donc en fait, on a vite compris quand on est dans le bien-être qu'on est dans un écosystème. On est dans un écosystème et forcément, il faut comprendre dans quel écosystème on travaille. Et tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Et au-delà de ça, ça ne sert à rien d'être bien avec toutes les pratiques de bien-être, etc., si le monde autour de soi ne va pas bien. Donc, tout ça, c'est une seule santé. Ça rejoint en fait le principe de une seule santé. Tout cet écosystème, il est logique. Et donc, par rapport à ça, ma deuxième casquette, c'est de monter des opérations avec une autre organisation qui s'appelle Global Wellness Day, la journée mondiale du bien-être, et on participe avec les mêmes valeurs de Bleu Blanc Cœur autour du bien manger à créer des opérations grand public. On a monté il y a 2 ans une opération grand public pour les 100 ans de la grande épicerie de Paris. On a fait des émissions en ligne, des webinaires avec Bleu Blanc Cœur sur le bien-être, du yoga, on a fait du yoga du visage, tout ça autour du bien-être, parce que bien respirer, ça fait aussi partie de l'enjeu. Voilà, donc c'est ce que je fais au quotidien. Et quand je fais ma tournée des hôtels, je repère s'il y a des produits Bleu Blanc Cœur. Eh bien, devinez quoi, il y en a. Il y en a. Personne n'en parle. Donc moi, généralement, quand j'envoie sur le buffet du petit déjeuner, j'appelle le directeur. Je lui dis, mais comment se fait-ce? Ah, mais tu connais? Ah, mais oui, je connais. Donc, on en parle. Et c'est comme ça que je fais grandir aussi. En fait, c'est des petites actions, c'est un peu un travail de fourmi. Je dois dire que depuis 1 an et demi, on voit de plus en plus de produits Bleu Blanc Cœur sur le marché, de plus en plus. Là, on sent qu'il y a un essor colossal qui a été fait et ça aide la vulgarisation et ça aide tout ce qui est sensibilisation. Donc moi, je suis ravie. Mais tu as tout à fait raison. Ça aide le travail de sensibilisation. Et ce qui est très intéressant sur ce que tu dis, c'est qu'ici, sur le Salon de l'Agriculture, il y a 7 ans en arrière, les gens disaient encore « c'est quoi Bleu Blanc Cœur ?» Oui. Aujourd'hui, c'est « ah, on vous a trouvé, on vous cherchait justement ». Exactement. Et ça, on le sent depuis 1 an et demi à peu près. Hein. Avant, je ne l'avais pas. Stéphanie, voilà. Pour ta part, agir. Oui, alors pour ma part, mais moi, j'ai découvert Bleu Blanc Cœur maintenant. Alors, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 ans, mais voilà, hein, ça fait un petit moment. Un peu par hasard, on m'a invité à une réunion locale, en fait, Bleu Blanc Cœur. Et j'ai entendu Pierre Veil, j'ai entendu Bernard Schmitt qui parlait.
J'ai rencontré les propriétaires de la ferme de Chilou, une ferme près de chez moi, de la Basinière. Ils m'ont fait goûter leurs produits. Et en les écoutant, je me suis dit, mais moi, en tant que diététicienne, je conseille les gens, mais je ne sais pas comment c'est produit. Et finalement, Bleu Blanc Cœur me propose de rencontrer tous les autres acteurs et puis de savoir ce que je vais proposer à mes patients, d'où ça vient, ce que ça va faire sur eux. Et on va plus parler en termes de macronutriments, mais on va aller beaucoup plus loin en micronutriments et de savoir bien le sol, ce qu'il apporte à l'aliment et puis ce que ça va faire sur nous. Et je me suis lancée diététicienne pour ça, savoir l'alimentation, ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce que ça fait. Et grâce à Bleu Blanc Cœur, maintenant, je redonne une raison à être diététicienne. Merci beaucoup Stéphanie, vous pouvez l'applaudir également. Alors, on en profite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici et on est bien sûr, vous le savez, en direct sur un salon et il y a beaucoup de monde d'un seul coup. On se retrouve avec Nicolas Brunelière qui fait partie des ambassadeurs Bleu Blanc Cœur. Il est ici, il va nous rejoindre, il fait partie notamment d'Eurotoc, etc. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on va l'accueillir. Nicolas Brunelière, regardez-moi ça, il arrive au pas de course, il va arriver juste derrière moi. Ladies and gentlemen, Nicolas Brunelière. Comment tu vas Nico ? On était en train d'évoquer, bien sûr, Bleu Blanc Cœur. On est en train ici de fêter les 10 ans de la communauté Bleu Blanc Cœur. Tu peux nous raconter, toi, en quelques mots, alors qu'on est ici avec Régis Ferré, vous connaissez, hein, bien sûr, les écoles Ferrandi. Qui ne le connaît pas? Et puis, quelle belle école, le bel établissement. Et je vois les jeunes qui sont derrière et affairés à la tâche. On fait bien travailler les commis en France, et ça, c'est important. Oui. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une prouesse de les faire travailler ici au Salon de l'Agriculture. Et puis, de sortir une qualité autant que ça, c'est formidable. Merci. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort, effectivement, parce qu'ils sont initiés en plus au bien manger. Toi, pour ta part, depuis combien de temps tu es chez Bleu Blanc Cœur et quelle a été ton histoire avec Bleu Blanc Cœur? Et en quoi tu agis aujourd'hui pour Bleu Blanc Cœur? Alors moi, je suis chez Eurotoc depuis un peu plus de 10 ans. Notre lobby, c'est le produit. Et à travers donc, le côté associatif et bénévole de notre association, c'est des rencontres. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est plusieurs à parler du sujet. Pas de la même façon. Et ça, c'est important de le dire, parce que pas de la même façon, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Nous, chez Eurotox, c'est le lobby du produit à échelon européen. Mais ici, chez Bleu Blanc Cœur, on parle de quoi? On parle de la rémunération d'un agriculteur ou d'un producteur à juste raison. On parle de notions scientifiques pour que le produit soit exactement fait dans les règles de l'art. On parle donc de terroir et d'un savoir-faire. Et tout ça avec des valeurs nutritives. Donc il y a vraiment 4 grandes familles, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 4 grandes familles chez Bleu Blanc Cœur qui permettent d'avoir un produit où on peut y aller les yeux fermés. Et cette notion de confiance chez Bleu Blanc Cœur, moi, elle m'a séduite par rapport aux rencontres que j'ai pu faire. Et je me suis dit, voilà, Bleu Blanc Cœur, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi, qu'on réfléchisse ensemble à faire des belles affaires. Parce que c'est aussi ça, hein, les rencontres. Alors on fait plein de belles affaires avec Bleu Blanc Cœur et c'est le début d'une belle histoire pour moi parce que ça fait à peu près 1 an donc, que l'on peut me solliciter à travers Bleu Blanc Cœur et je m'en réjouis parce que je passe des moments formidables. Déjà j'ai des copains qui y sont aussi depuis longtemps et puis j'ai des nouveaux copains qui vont le devenir. Donc moi j'aime bien les copains. Voilà. On aime bien les copains, c'est Bleu Blanc Cœur. Régis, on t'écoute par rapport à ton histoire Bleu Blanc Cœur. Alors, mon histoire Bleu Blanc Cœur, donc il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler avec Bleu Blanc Cœur sur Paris. Alors aujourd'hui, effectivement, sur Rennes, on a quand même la possibilité d'agrandir le cercle de produits, de communautés aussi, effectivement, de copains, mais surtout de collègues et surtout d'artisans et producteurs qui peuvent travailler avec nous. Aujourd'hui, mon rôle, je pense que c'est de convaincre. Donc convaincre l'acheteur de notre école, convaincre mes collègues formateurs, convaincre les élèves, de leur dire aussi le bienfait de choisir tel ou tel produit. Alors ça passe par bien sûr la saisonnalité, mais tous les produits qu'on pourra trouver autour de la région. Donc mon rôle est multiple et aussi effectivement ce côté nutritif, biologique et tout ça
paraît quand même assez nébuleux pour beaucoup d'entre nous. Et on a vraiment besoin de support et de gens qui viennent aussi nous enseigner, à nous, formateurs, qu'est-ce que ça veut dire un oméga 3, oméga 6, et tout ça, à quoi ça sert. Parce que faire bien à manger, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, faire très bien à manger, au niveau santé, au niveau réduire les gras, choisir les bons gras, toutes ces choses qui sont importantes. Voilà, c'est vraiment à nous aussi d'écouter et d'apprendre au fur et à mesure et de pouvoir le transmettre aux étudiants. Merci à toi. Voilà. Stéphane, on peut t'applaudir également. Merci. Révèle-nous ton histoire et éventuellement comment tu peux agir au sein de ton personnel pour les former à Bleu Blanc Cœur. Mais déjà ton histoire à toi. Alors l'histoire, c'est toujours une rencontre avec Pierre, mais avec tous les autres. Je me rappelle même plus combien, puisque en fait on a vu des personnes issues de un peu partout, de Bretagne, beaucoup. Mais aussi des rencontres avec des gens qui viennent il n'y a pas si longtemps que ça dans le magasin de Malaisie, découvrir Bleu Blanc Cœur, qui viennent de Budapest, je crois, la dernière fois, ou de Hongrie, je ne sais plus. On a eu un Américain, un psychologue américain qui nous a parlé avec ses Wonderful de santé mentale dans les prisons pour les jeunes, avec cet impact sur la santé. Et je peux vous garantir que sur la santé et sur l'humeur, je peux vous dire que quand on est passionné, l'humeur, c'est important. De bien se nourrir, de bien dormir et de bien respirer. Donc voilà. Donc j'essaye. Et au niveau du magasin, moi j'ai vu grandir Bleu Blanc Cœur par les produits, par les consommateurs surtout. Donc je racontais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas beau le mot balisage, mais c'est notre langage. Et le but, c'est de généraliser en fait. C'est d'aller encore plus loin avec les producteurs locaux, avec les collaborateurs aussi, et les embarquer vers des fresques de l'alimentation, pourquoi pas, en embarquant aussi le magasin et l'enseigne vers un RSE avec du Bleu Blanc Cœur, mais à tous les niveaux, au niveau des producteurs locaux, au niveau du bien manger, mais aussi du côté l'anti-gaspi aussi, le recyclage, etc. Et je pense que ça, c'est mon combat, mais j'ai envie de me dire, ça fait une douzaine d'années que je me lève et je crois, je me couche un peu Bleu Blanc Cœur. Alors, beaucoup eu aussi, hein, mais aussi bien Bleu Blanc Cœur depuis des années. Donc moi, je peux que remercier en fait Bleu Blanc Cœur de me donner cette opportunité là de venir ici déjà ambassadeur. Je vais découvrir, mais j'ai beau le tourner dans tous les sens, dans le train, avec mon super nouvel ami ChatGPT, etc., qui dit qu'est-ce que tu dois dire, attention, etc. Et en fait, non, en fait, c'est pas ça. Dans mon métier, c'est pas ça. C'est parler avec le cœur, c'est ça qui importe. Et effectivement, de temps en temps, quand on est passionné, de temps en temps, il faut se retourner si les gens vous suivent. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. J'ai eu du mal à le croire et en fait, par moment, c'est vrai. Quand on se retourne, on a peut-être laissé les gens un peu loin derrière nous. Donc, je me retourne de plus en plus. Je prends le temps. Je prends le temps de référencer les produits, d'aller chez le paysan, voir comment il travaille. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, venez voir, j'ai une ferme hyper propre. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai été voir et c'était propre, mais bien plus que ça. C'était passionnant, c'était éthiquement responsable, c'était plein de choses. Donc je m'embarque forcément dans l'aventure. Et puis demain, évidemment, 300 produits, 500 produits, 1000 produits. Moi je dis souvent Bleu Blanc Cœur, dans notre jargon, c'est aussi du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, 7% de chiffre d'affaires, c'est mon leitmotiv pour embarquer tous mes collègues dans les magasins, en disant 7% de chiffre d'affaires, si vous donnez la peine de bien les baliser, de les mettre en avant, d'expliquer à vos collaborateurs, c'est pas le tout de venir dans les salons, d'envoyer ses directeurs ou ses associés, mais c'est aussi dire aux collaborateurs, montrer que ça existe, parce qu'il y en a 300. Donc 300, c'est pas rien, hein. C'est plus que 150 produits coûtants, hein. Donc mettons-les en avant. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Jean-Pierre, quand tu vois aujourd'hui les 10 ans de la communauté Bleu Blanc Cœur, tu dois avoir certainement des histoires et des actions qui t'ont marqué durant ces 10 ans, toi. Donc moi, je vais déjà voir
s'il y a la caméra, tout à l'heure j'étais hors cadre, là vous avez vu, ils m'ont remis dans le cadre. Et je pense que ça fait 40 ans que je suis hors cadre. Parce que quand je me suis installé la première fois dans mon parcours de nos paysans, il fallait à la Chambre d'agriculture présenter son projet. Et moi j'avais présenté mon projet, le titre c'était « Nourrir les hommes ». Et autour de la table, il y avait 15 collègues qui présentaient aussi leur projet, avec une animatrice de la Chambre d'agriculture. Et quand j'ai dit mon projet, moi, c'est nourrir les hommes, tout le monde a éclaté de rire. Parce que leur projet, c'était de faire du business, de reprendre la ferme des parents, de monter un poulailler, d'agrandir et des choses comme ça. Donc j'étais déjà hors cadre. Voilà. Et quand je vois, je ne sais pas si la caméra elle peut le prendre, tous les yeux qui brillent là, tous les yeux qui brillent chez les ambassadeurs là, c'est énorme. Ça veut dire que vous êtes fiers aujourd'hui d'être dans Bleu Blanc Cœur. Et cette fierté-là, ouf, ça fait peur parce que je ne sais pas si je vais réussir à finir. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis fier d'avoir été hors du cadre, d'être sorti du cadre et de l'expliquer à toutes ces rencontres et que vous le retransmettiez. On transmet. Et en fin de compte, aujourd'hui, je suis papy. Donc ça va être dur. C'est le mot papy qui t'a mis dedans. Hein. Voilà. Ouais, non, pas aujourd'hui, mais je suis papy depuis un moment. J'ai 4 petits-enfants. Et vous ne vous rendez pas compte la fierté qu'on peut avoir à transmettre justement toutes ces valeurs. Et c'est ça demain. Je vous invite à venir dans Bleu Blanc Cœur parce qu'il y a plein de chiffres. On a parlé de plein de chiffres. Mais ce côté cœur, ce côté transmission, ben il faut qu'on soit tous sur le même chemin pour faire bouger les lignes, pour faire changer les choses, pour la bienveillance, pour le bien-être. Voilà, et je crois que c'est partagé. Et merci, mais merci. Merci à toi Jean-Pierre, merci à vous Pierre, Bernard. Nathalie également présidente de Bleu Blanc Cœur aujourd'hui. Et une dernière question parce que malgré tout on va être amené et contraint à clôturer cette table ronde. La question c'est simple, dans 10 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comment tu la vois cette communauté aujourd'hui et dans 10 ans? Alors, il y a Victoire, elle est où là? Alors Victoire Hérault qui est ici, qui mène les actions notamment. Viens. Ah ouais. Voilà, elle a déjà. Voilà, Victoire qui arrive. Donc Victoire qui est arrivée dans la communauté pour nous animer tous ensemble et animer et développer la communauté. Mais moi j'ai bon espoir parce que toutes les rencontres qu'on a fait cette semaine sur le salon d'agriculture, je vois des personnes qui sont là, qui ne nous connaissaient pas, avec qui on a parlé et qui sont venus exprès, ils sont revenus pour voir parce qu'ils ont envie d'être ambassadeurs. En 5 minutes, ils ont envie d'être ambassadeurs. Et en fin de compte, j'ai bon espoir. J'ai espoir que demain, on soit suffisamment nombreux dans tous les métiers, dans tous les machins, pour faire pression sur la politique qui ne fait pas son travail. Parce que je suis désolé de vous dire, hein, vous savez ce qui se passe en politique. En fin de compte, ils ont du mal à faire le travail parce que c'est eux qui devraient faire le fléchage. Et moi, je crois beaucoup à l'exemplarité des choses. Quand on montre le bon exemple, c'est exactement pareil dans l'éducation. On montre le bon exemple avec des validations scientifiques, avec toute cette recherche qui nous accompagne, qui nous soutient. La prochaine étude, je pense qu'elle va nous emmener encore plus loin. Puisque c'est sur le lait maternel, sur le microbiote des enfants. C'est la prochaine étude qui est faite, mais qui va être divulguée, voilà, partagée. Et je pense que ça va nous emmener encore plus loin. Et je pense que demain, dans 10 ans, on devrait être la moitié de la France dans la communauté, je pense. Au moins. Merci Jean-Pierre. Merci. Stéphane, dans 10 ans, toi tu vois comment la communauté? Alors, on parle aussi beaucoup de chiffres, tout le temps en fait, chez U. Ouais. Nous, on a un truc qui s'appelle Cap 15 qui vient de démarrer, c'est-à-dire on va essayer d'aller chercher 15% de part de marché. Donc, si j'ai un souhait, c'est que le cap 33 qui vient d'être franchi, ça devient, si on prend 3300 tous les ans, c'est forcément un cap 60, mais c'est pas beau comme chiffre 60. Alors si on peut faire un cap 100, soyons 100 000 déjà. Soyons 100 000. Je pense que si chacun mène des collaborateurs ou des consommateurs ou dans son métier, je pense que 100 000, c'est pas grand-chose.
Donc ouais, un souhait, c'est qu'on soit cap 100. Ouais. En fait, on va vite être beaucoup plus. En fait. Merci beaucoup, Stéphane. Régis. Alors, nous, c'est vraiment continuer à promouvoir tous ces produits auprès des étudiants, pouvoir les travailler au quotidien et leur montrer aussi qu'on peut vraiment valoriser tous ces produits. Et je pense aussi à un truc, on a beaucoup parlé de la matière première de base, mais aujourd'hui on est en train de travailler sur tout ce qui pourrait aussi nous servir comme supplanter ou supprimer les additifs. Donc là, on est en train de faire plein d'essais donc avec le lin, entre autres, pour supprimer les additifs autour des glaces, justement, notre démarche va être aussi d'enrichir peut-être des produits pâtissiers pour améliorer déjà la qualité nutritive et continuer à faire plaisir aux gens. Et aussi peut-être pouvoir commencer à supprimer tous ces additifs qui nous arrivent de droite et gauche et qui vont nous permettre d'avoir un clean label sur nos produits glacés par exemple et autres produits bien sûr de conservation. Donc dans 10 ans, j'aimerais qu'on arrive à supprimer tous ces qu'on pourra mettre dans nos glaces, entre autres, pour vraiment avoir quelque chose de propre pour tout le monde. Merci Régis. Voilà. Et voilà, chacun sa mission. Stéphanie. Alors, il y a une nouvelle communauté qui a été créée depuis dimanche, c'est celle des enfants. Oui. Donc, premier travail pour moi, c'est d'y intégrer mes enfants. Parce que forcément, étant présidente de la communauté, si mes enfants ne sont pas dans la communauté, c'est bien dommage. Mais c'est aussi continuer à en parler à mes collègues, grandir le rang des professionnels de santé, puisque on a aussi un objectif peut-être, c'est que Bleu Blanc Cœur soit plus qu'une association, mais devient un vrai label et vraiment reconnu comme d'autres labels alimentaires. Et comme ça, elle sera encore plus mis en avant et puis bien valorisé. Et puis on parlait d'Egalim tout à l'heure, on n'aura plus besoin de se justifier parce qu'on sera le label d'Egalim. Merci Stéphanie. Aldina. Alors dans 10 ans, une communauté encore plus grande, évidemment. Et moi, je rêve en fait que partout, ce soit les clients qui disent il y a du Bleu Blanc Cœur, il y a du Bleu Blanc Cœur, vous avez des œufs, vous avez du lait, vous avez du jambon, vous avez du blanc de poulet. C'est ça que je veux. C'est ça dans 10 ans, qu'il y ait une demande qui soit tellement dingue que tout le monde soit obligé en fait, qu'il n'y ait pas d'autres solutions. Et qu'il y ait des listes d'attente même. Il y ait des listes d'attente, tu vois. Que la semaine prochaine, madame. Je mangerai du poisson alors. Tu vois? Oui, je comprends bien. Tu vois le truc? Et puis ensuite, les écoles, non, rupture. Mais il ne faut pas que ce soit non plus rupture danger. Attention, rupture gérée. On gère le truc, tu vois. Et après, j'aimerais aussi que, on vient de parler des enfants, il y a un terrain de jeu formidable avec les enfants. Un terrain de jeu formidable. Franchement, c'est tellement facile. Il faudrait faire des petites activités. Moi, il y a 5 ans en arrière, j'avais fait une journée sans cartable avec l'école primaire de ma fille. La directrice était hyper engagée. C'était pas pour Bleu Blanc Cœur, c'était pour la journée mondiale du bien-être. Et il y avait toute une série de questions sur l'alimentation. Tout le monde avait joué le jeu, c'est formidable. Les gamins, ils sont des éponges. Et si demain, on arrive à transformer l'essai avec les enfants, mais c'est eux qui vont demander aux parents... pourquoi j'ai pas Bleu Blanc Cœur? Pourquoi j'ai pas mon œuf comme ça? Pourquoi? Parce que les parents, quelque part, ils sont pris par le temps, ils savent pas quoi faire. Mais le gamin, il dit, mais moi, je veux mon œuf le matin. Je veux mon œuf. C'est simple, en fait. Je veux du beurre Bleu Blanc Cœur, je veux du... Mais voilà, on le fait, c'est tout. C'est l'enfant qui va demander aux parents. Et le parent, il n'aura plus le choix. Merci, Aldina. C'est ça que je veux. Jean-Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Je suis obligé parce que 15 minutes. Je suis obligé de rajouter quelque chose parce que c'est arrivé avec mes petits-enfants. Moi, ma fille, elle fait le drive au Super U de Vitré. Elle fait le drive et jusque-là, elle demandait du beurre Bleu Blanc Cœur et parfois, dans le drive, il ne mettait pas le beurre qu'elle avait demandé. Donc, il mettait un autre beurre. Et ma petite fille, elle vient à la maison, elle me dit... Maman, elle a acheté du beurre qui est pour Bleu Blanc Cœur. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, tu le donnes aux poules. Et donc, elle l'a fait. Je me suis fait engueuler par ma fille. Bravo. Mais voilà, c'est exactement ce que tu dis. Ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est la petite anecdote, mais c'est exactement comme ça. Et on va y arriver.
Merci, Aldina. termine sur Oui, le vas-y, truc. Aldina. Parce qu'en hôtellerie, c'est exactement ce qui se passe pour les resorts. C'est les enfants qui demandent aux parents où est-ce qu'ils veulent aller. Et les parents, comme ils veulent la paix, bah, ils font ce que le gamin demande. C'est pareil. Il faut qu'on ait la même stratégie pour Bleu Blanc Cœur. Voilà. C'est tout. Nicolas, ouais. Comment tu vois les choses, toi, dans 10 ans? Dans 10 ans, peut-être un deuxième enfant, un tour du monde dans les poches. Enfin, On a s'en doutait. plein de choses. Il y a, plein de belles choses ont été dites, notamment l'éducation. Évidemment, l'éducation, on sort d'un déjeuner avec le commissaire européen à l'agriculture. C'était évidemment un de nos gros enjeux avec la jeunesse. Aider l'éducation, hein, l'ambassadeur de la gastronomie l'a aussi rappelé, on a des vrais enjeux sociétaux, non pas pour les 5 prochaines années, mais pour les 10, 20, 30 prochaines années. Bleu Blanc Cœur fait partie d'une solution et doit être pris comme tel, parce que le travail qui est fait en amont, que ce soit par les scientifiques, mais aussi les producteurs, qui engagent énormément de ressources personnelles, de sacrifices, et bien tout ça nous permet que dans 10 ans, on aille ensemble au supermarché, on se dise, il y a du Bleu Blanc Cœur partout. Voilà. Tout le monde a pris la notion de Bleu Blanc Cœur comme une notion évidemment de gage de qualité, mais en fait que ce soit la notion de base. Voilà, et puis encore plus de copains. Hein. Surtout les copains. Les copines, oui. Mais ma femme regarde peut-être, tu sais. Et oui, dans 10 ans, autour d'un bon repas, c'est la phrase que tu m'as notée là tout à l'heure. Vous savez quoi, on va terminer avec ça, parce que dans 10 ans, on aimerait tellement que plus personne n'ait besoin de se poser la question, tout simplement. Hein. Ça serait vraiment là. Ah, Jean-Pierre veut encore réintervenir, mesdames et messieurs. Vas-y, Jean-Pierre. Vas-y, Jean-Pierre, il va falloir qu'on clôture à un moment. Il va falloir qu'on clôture, mais moi je pensais, il y a une expression, vous savez tous, qu'on dit le bon sens paysan. Mais je pense que là, on retrouve le bon sens partout. C'est génial, on l'a transmis. C'est tout. C'est vrai. Donc voici la phrase. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bon appétit, en Bleu Blanc Cœur. Attendez, c'est pas terminé. Attendez, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite surprise. Ah oui, attendez, mesdames et messieurs, restez avec nous, vous allez voir. Regardez bien, c'est quand même les 10 ans. Les 10 ans de Bleu Blanc Cœur. Et j'écris, il y a toujours quelque chose, tu vois, on a l'impression que ça se termine et après... Mesdames et messieurs, nous avons bien sûr les écoles Ferrandi avec nous. Et les membres de la communauté, pour le coup, ce sont les 10 ans de la communauté. Et les écoles Ferrandi, comme je l'annonçais juste avant, eh bien, ont préparé une petite surprise, a priori. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, communauté Bleu Blanc Cœur. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire les amis, merci d'avoir été ici avec nous. Et n'oubliez pas, devenez ambassadeur Bleu Blanc Cœur. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va couper. Allez, les écoles Ferrandi qui nous rejoignent. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Un des